Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr, qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Serfia. C'est marqué, une américaine a montré à quoi ressemble une tranche de pain de mie aux États-Unis. Regardez-moi ça. C'est une éponge le délire. Donc c'est ça la marque. 22 grammes de protéines. Et du coup, dans les commentaires, les Américains commencent enfin à réaliser que leurs fruits ne sont plus vraiment des fruits. Got a rubbery watermelon. The texture is so weird, like. Bon, je coupe le son parce que c'est copyright. Ah ouais, quand même. Quoi ça? Une orange? Alors, dans les commentaires, ça dit quoi? Tic tic. Sauf que c'est un phénomène connu, ça s'appelle la dessiccation par le froid. Le froid et l'air sec de la chambre froide font perdre de l'eau à l'aliment qui devient sec, mou ou caoutchouteux. Il se déshydrate en quelque sorte. Ah bon? Je connaissais pas ça. Et pourtant, là, la pastèque, elle a l'air bien humide. Du coup, on enchaîne avec Instagram avec cette vidéo sur laquelle je suis tombé par hasard. Alors là, je préfère préciser directement. Oui, je sais, le consentement, ça vaut pour les deux personnes. Je préfère le dire parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont écouter ce que j'ai dit et qui vont retenir que ce qui les arrange pour pouvoir s'énerver dans les commentaires. D'accord? Peut-être qu'ils n'aiment pas ma gueule ou ma voix. Peut-être les deux en même temps. Et d'ailleurs, ça me permet de rajouter une chose. J'ai une première chaîne YouTube où je parle de skincare pour hommes, de tondeuse, plein de choses comme ça. Et dernièrement, j'ai posté une vidéo où je parle d'un tapis de marche que j'ai reçu de la marque Walking Pad. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui doivent venir de cette chaîne, qui n'aiment pas ma gueule ou ma voix, ou bien les deux en même temps, qui sont allés là-bas pour m'insulter, pour poster des commentaires désobligeants, on va dire ça comme ça, tu vois. Parce qu'ils savent pertinemment que là-bas, il y a moins de commentaires. Et du coup, je vais les voir, les commentaires. Mais vous savez quoi, les mecs? Votre commentaire, il va faire une journée grand maximum. Ensuite, je vous bloque, tout simplement, d'accord? Et en fait, ils savent que sur cette chaîne, il y a tellement de commentaires que je vois pas leurs commentaires de merde. Et là, je me suis dit, mais comme j'envie pas leur vie, c'est quoi la vie de merde de te dire, bon, je vais aller dans l'autre chaîne pour l'insulter ou je ne sais quoi. Mais c'est quoi le niveau de vie de merde que tu as, mec? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref, du coup, on enchaîne avec cette vidéo. Donc c'est marqué, j'ai un problème. Quoi? J'ai un problème. Bref, on écoute. Benoît et j'ai été visité par ma copine de l'époque. En fait, j'ai un problème avec cette vidéo, c'est qu'elle m'a fait réaliser à quel point j'avais encore du travail à faire en termes de tolérance et en termes d'empathie, alors que je pense quand même être dans la moyenne tolérable. Je suis tombé sur le témoignage de ce mec il n'y a pas longtemps et je vais vous montrer un extrait de la vidéo que j'ai vue, mais j'ai un peu le regret de vous annoncer que ma première réaction n'a pas été pleine d'empathie. Un jour j'étais endormi et je me suis réveillé. J'avais les mains attachées au barreau du lit et elle était là à me faire une fellation. La veille on s'était endormi en se disputant. Du coup j'avais pas du tout envie d'avoir de rapport avec elle. Quand j'entends ce genre d'histoire, la question qui me vient en tête automatiquement, c'est comment tu fais pour avoir une érection quand t'as pas envie? Oui, le consentement, c'est pour les deux personnes. Mais la seule question qui me vient en tête, je suis désolé, comment tu fais pour avoir une érection? Là, on va me dire, oui, mais c'est le matin, donc c'est la gaule du matin. Oui, mais même si c'est la gaule du matin, quand t'as pas envie, t'es dans un mood où t'es pas bien, en fait, tu vois. Comment tu fais pour bander, si on peut dire? Là. Et bien sûr, je répète, le consentement, c'est pour les deux personnes. Hein, d'accord? Calmez-vous. S'en ficher. J'ai dû mater cette vidéo une quinzaine de fois en quelques semaines et je vais être honnête avec vous, j'arrive toujours pas à avoir de l'empathie. J'arrive à avoir de la culpabilité de ne pas avoir d'empathie, ce qui est un peu différent. Mais ma première... Parce que c'est vrai, en tant qu'homme, en tout cas je pense, la majorité des hommes, ils voient la vidéo, ils se disent, ils n'arrivent pas à se dire, ah, c'est moche pour lui, tu vois. Parce qu'on se dit, mais comment tu fais pour bander, frérot? Et on se dit, ouais, quand t'es un homme, si on te fait une fellation, limite, tu devrais être content, tu vois. C'est tellement con de penser comme ça, mais voilà. Ça a été une réaction de gros beauf. Ah ouais, non, c'est pas bien, là, c'est... Ah non, elle l'a sucé, dis-tu? Non, c'est vraiment dégueulasse. Il y a vraiment des gens qui savent pas se tenir, hein.
Elle s'appelle comment? Pour savoir, juste pour savoir. Et honnêtement, quand j'ai eu cette réaction, c'est comme si j'étais en train de dézoomer sur ce que j'étais en train de faire. Je me suis dit, mais c'est quoi ton problème en fait? Et si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour le plaisir de perdre des followers, c'est parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de mecs qui ont eu la même réaction que moi. Les mecs, on a un problème. Le problème qu'on a, pour certains, dont je fais partie apparemment, c'est qu'on est tellement obsédé par le cul qu'on n'arrive même plus à concevoir l'idée qu'un homme puisse ne pas avoir envie. Le problème qu'on a, c'est qu'on est tellement Non, moi c'est pas ce que je pense pas qu'un homme ne peut pas avoir envie, c'est que comment il bande alors qu'il a pas envie. Moi c'est ça en fait. Notre désir sexuel et nos émotions qui peut nous arriver le truc le plus traumatisant du monde, tant qu'on se fait sucer, quelque part ça passe. Donc voilà, si vous faites partie des gens qui ont été un petit peu excités par ce témoignage, peut-être que vous avez un rapport au sexe qui est un peu addictif. Non, pas excité, faut pas pousser. Mais dites-moi quand même dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Du coup, on enchaîne avec chronique. C'est marqué en Espagne, un homme a retrouvé sa Tesla neuve rayée à la clé. Oui, regardez les amis. En fait, les gens comme ça, c'est des sous-merdes. C'est une folie. Ce mec, il a été filmé par la Tesla. Il est en train de la rayer. Regardez-moi sa gueule. Regardez-moi sa tête de gagnant. Mais il est content. C'est une folie. C'est vraiment des mange-merdes, ceux qui font ça, ouais, clairement. Quel est l'intérêt? Jalousie, alors que celui qui s'est payé cette voiture s'est peut-être fait le kiff d'une vie. Moi, ça me rend systématiquement dingue ces choses, clairement. Du coup, on enchaîne avec Eren, c'est marqué pété de rire, il y a des parents qui détestent vraiment leurs enfants, wesh. Les gars, j'ai pas envie de paraître pour une casseuse, mais là c'est trop grave ce qui se passe. Les darons ils sont partis pendant 3 semaines en vacances et moi je reste seule ici. Pourquoi? Parce que je travaille. Pourquoi? Pour meubler l'appartement et aussi un peu payer la moitié pour mes études quoi. L'argent que j'ai, il est utile, c'est pas de l'argent que je vais foutre dans de la merde. Ils sont partis, ils m'ont laissé un frigo comme ça. Là y a rien, là il en reste un petit peu. Un pauvre. Je vous avoue, jusque-là, j'étais pas vraiment choqué. Je me suis dit, c'est bon, elle a un petit taf, même si elle gagne pas énormément, elle peut acheter à manger. Et par la suite, en fait, c'est la suite qui m'a tué. Des trucs nature. Enfin vraiment, y a que dalle quoi. Y a quoi? Y a là la sauce par contre. Waouh, super. Là on a le buffet où dedans on met des chips et tout. Fermé à clé. Vraiment fermé, y a pas de clé, y a rien du tout. Je peux rien faire. Pour rappel, mes salaires, vraiment, ils tournent autour de 300 €. 300 € à 600 les jours où j'ai vraiment les mois où j'ai vraiment de la chance. Là, vous voyez, on est dans la buanderie. Hop là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est des déglingos. Moi qui pensais que les parents Renoir et Rebeu, c'était des dingues, les blancs, vous êtes des oufs. Vous êtes des barjots. Le gros cadenas. Je déconne hein, quand je généralise. Hein. Calmez-vous dans les commentaires. Tu peux rien ouvrir. Tu peux rien faire du tout, frère. Et moi, je dois rester 3 semaines. Sachant que la moitié de la paye que j'ai reçue là déjà, elle est partie dans les meubles de l'appartement, vu que les meubles ça coûte un bras. Donc j'ai plus de table, plus rien. Et évidemment, du coup, j'ai dû meubler avec mon argent, enfin logique, pas trop en demander non plus. Donc là, je dois rester 3 semaines toute seule. J'ai pas de bouffe, j'ai rien du tout. Et voilà. Ils ont tout fermé, ils ont tout mis sous clé, sauf. Et là, chercher l'erreur. Bref, ça bug. Du coup, j'ai vu un commentaire qui m'a tué. Y a un truc qu'elle nous dit pas. Si les parents ont été aussi loin, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas faux, ça. Qu'est-ce qu'elle a dû faire? Du coup, on enchaîne avec Alerte Info. C'est marqué Jawed, connu pour avoir logé les terreaux des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a ouvert un restaurant à Agadir, au Maroc. Ma grosse tête énervée, là, t'es en mode... Hein. Vous pouvez faire des rediffs sur TikTok. Hein. Jawed ouvre son snack. Agadir. Oublie pas de mettre aussi que c'est Agadir et quartier le Houda, s'il vous plaît. Parce que c'est bien beau, vous allez gratter des vues, mais moi, je vais pas gratter des clients. Donc, tous ceux qui vont mettre que Jawed a ouvert son restaurant au Maroc à Agadir, n'oubliez pas de mettre le quartier, s'il vous plaît, et que c'est Agadir. Merci, l'équipe. Et du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Les FDP comme lui croquent la vie à pleines dents et les familles des victimes souffriront éternellement. C'est délirant, cette justice, cette époque, tout me répugne, c'est tellement le monde à l'envers. Du coup, on enchaîne avec Focus qui a tuté Flash Info. Un motard a filmé une scène de violence. Une conductrice noire de 65 ans a été agressée par une femme qui lui a lancé une bouteille de bière à la tête avant qu'un jeune homme ne lui fasse une balayette. Regardez-moi ça. Donc, à l'altercation, moi j'arrive, je mets un grand coup de gaz pour essayer d'attirer l'attention, ce qui fonctionne un petit peu.
Mais malheureusement, la passagère qui se fait agresser dans la voiture arrache les cheveux de l'agresseuse pour se défendre un minimum. La dame vient et m'explique que c'est eux qui sont agressés. Là, vous allez voir, la dame va venir un peu m'expliquer. Je lui dis que je suis en train de filmer, qu'elle va être moi pour appeler les policiers. Là, vous avez l'agresseuse qui arrive avec une bouteille en verre de bière qui lui tape sur la tête. Ça fait 2 fois qu'elle lui tape sur la tête. Là, vous avez son fils qui vient protéger la maman toute. Lui là, faut le retrouver. Lui là, il faut le retrouver. Qui agresse tout le monde et en plus complètement bourré, sans remords, paf, une balayette. De dos. Il balaye une femme de 65 ans de dos. Je répète, il balaye une femme de 65 ans de dos. Il agresse tout le monde et en plus complètement bourré, sans remords, paf, une balayette sur une femme de 65 ans de dos, sans couilles forcément, hein, on est en France, voilà, c'est trop facile d'attaquer les gens de face, il vaut mieux les attaquer de dos. Là du coup, moi j'ai les morts contre lui, je le quitte plus des yeux et là je vois qu'il repart, je demande à ma chérie de descendre et je descends d'une manière déterminée à lui foutre une patate dans la gueule s'il continue de toucher une femme de cet âge-là et d'ailleurs une femme tout court. Heureusement, j'ai pas eu besoin d'en arriver là, j'ai réussi à désamorcer un peu la situation. Ça nous montre bien que les sous-merdes ne sont pas exclusivement d'une origine ou bien d'un continent, comme voudrait nous faire croire CNews, d'accord ? Moi, je vous ai déjà montré des séquences où il y a des rebeux qui font de la merde, ou des renois qui font de la merde, ou des blancs qui font de la merde. Vous voyez ? En fait, la sous-merde, c'est d'abord une sous-merde, et ensuite, elle est d'origine blanche, ou bien européenne, ou bien Afrique, ou bien maghrébine, peu importe. Mais avant ça, d'abord, c'est une sous-merde. C'est pas l'origine qui fait qu'elle est une sous-merde, c'est d'abord une sous-merde, en fait. Et ça, faut que certains le rentrent dans leur tête. Je repousse tous les enfants. L'agresseuse va finir par remonter dans sa voiture. Là, pour l'instant, j'accompagne le fils de l'agresseuse sur le trottoir, pardon. Voilà, je désamorce un peu le truc. J'essaie de séparer tout le monde en leur expliquant que s'ils continuent, ils vont avoir des gros problèmes parce que je suis en train de filmer. Après, je vais aller voir l'agresseuse et l'agresseuse va finir par remonter dans sa voiture et s'en aller. Là, je lui explique à l'agresseuse que si elle part pas, elle va avoir des gros soucis. Et que le mieux c'est de complètement arrêter la situation. Donc là après voilà, l'agresseuse part. Ma chérie elle a pas eu un bon réflexe je trouve parce qu'elle s'est mise entre la voiture et la moto et vu dans l'état de nerfs dans laquelle l'agresseuse était, j'aurais eu peur qu'elle fauche la moto pour se venger et qu'elle lui brise les jambes. Donc ça c'est plutôt matériel mais bon voilà, vaut mieux abîmer le matériel. Le retrouver. Du coup, on enchaîne avec encore Vivi qui dit « Les réactions des habitants sont terrifiantes ». Regardez, donc c'est un tweet de BFM, c'est marqué plusieurs inscriptions antisémites taguées à la Flèche dans la Sarthe. Plusieurs tags antisémites ont été retrouvés hier matin dans le centre-ville de la Flèche, comme vous le disiez, notamment devant l'hôtel de ville. Depuis, ils ont été effacés par les services de la mairie. Ces tags représentaient des croix gammées et des croix celtiques. Écoutez la réaction des habitants ce matin. Moi, Écoutez les réactions de Zinzin. C'est un peu débile, en fin de compte. On me dit que c'est pas normal, en fin de compte, qu'on fasse des choses pareilles. Dégrader le bien public, c'est de. Je trouve qu'il n'y a plus de mots, il n'y a pas de mots à dire là-dessus. Donc, ce qui lui vient en tête, d'abord, c'est le mur qui a été dégradé, ou je ne sais quoi, tu vois. Ok. Du vandalisme pur et simple, et je trouve que ça vient grave sur la Flèche. Parce que c'est pas des choses à faire, enfin, je sais pas. Même s'il y a des gens qui le pensent, c'est pas à faire. Provoquer. On sait directement pour quel parti il vote. Réaction politique. Le maire Rassemblement National, Romain Lemoigne, élu en mars dernier, a annoncé déposer plainte contre ce qu'il qualifie d'acte odieux. Une élue de l'opposition avec qui j'ai pu échanger se dit choquée et évoque une ville souillée par ces actes. Elle met en cause la responsabilité du Rassemblement National qui, selon elle, crée une division. Dans les commentaires, le nazisme revient à la mode dans l'opinion grâce à la normalisation du RN. C'est pas des choses à faire, même s'il y a des gens qui le pensent. Waouh. Ouais, waouh. Du coup, on enchaîne avec le compte de Bref de Presse qui a tweeté « Troll d'extrême droite sur X ». Sous sa véritable identité, un gendarme de l'Ardèche prenait à partie des députés LFI et se livrait à des diatribes racistes et anti-immigration. Il est aussi visé par 2 plaintes pour violence conjugale. Sa véritable identité alors qu'il est gendarme. Il n'est pas très futé celui-là. Du coup, on enchaîne avec Focus, c'est marqué « Ce ne sont pas les musulmans de France qui ont fait que l'identité française se perd. Ce ne sont pas les musulmans qui ont vidé les églises. » Amine El-Bailly revient sur son intervention sur le plateau de CNews. Mais ce ne sont pas les musulmans de France qui ont fait en sorte que l'identité française se perde. Moi, contrairement à vous, je ne veux pas moins de musulmans. Je veux plus de chrétiens pour ce pays. Parce que j'estime que la France
est née de l'Église, eh bien, elle a renoncé à 2000 ans d'histoire chrétienne. Pour moi, le problème n'est pas l'islamisation. L'islamisation n'est que la conséquence d'un problème que vous n'arrivez toujours pas à nommer. Et ce problème s'appelle la déchristianisation. Ce ne sont pas les musulmans qui ont vidé les églises. Et donc, si vous voulez avoir ce débat identitaire, ayons le courage de le porter, mais portons-le jusqu'au bout. Souffrez que je puisse vous dire que on a tendance, ici sur ce plateau, à lister ce que un certain nombre de nos compatriotes ont fait, de bien ou de mal. Moi, je voudrais vous dire aussi ce que nos compatriotes musulmans n'ont pas fait. Ce ne sont pas les musulmans qui ont vidé les églises, ce ne sont pas les musulmans qui ont renoncé à la maternité, ce ne sont pas les musulmans qui ont renoncé au sacré. Il y a peut-être aussi un travail introspectif à faire au sein de la propre société française. C'était ça le but de mon intervention. Évidemment, ça gêne puisque ce n'est pas du tout en cohérence avec la ligne éditoriale de Frontières. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond dans les commentaires? Un arabe face à des fachos racistes se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment ses amis. Triste situation. La laïcité a tué le christianisme, désormais la France est à majorité athée. Le B de service vient de se rendre compte que malgré ses efforts d'intégration, il sera méprisé. Et on passe sur le compte de Fred Le Gaulois, Union des droites, qui a écrit « Attal qui va sur un terrain des gens du voyage au milieu de journalistes pour montrer qu'il n'a pas peur avec sa voix de mal dominant. C'est pas chez vous, monsieur. Les manches retroussées, le torse bombé. J'ai rarement vu une opération de com aussi ridicule. C'est McKinsey qui l'a conseillé. » Et c'est pas chez vous, monsieur. On parle de violation de droits, ce monsieur. Et les droits, c'est ceux des propriétaires du terrain qui sont là-bas et qui se sont fait envahir. Monsieur. Bonjour, monsieur. C'est qui le responsable? Comment? Bonjour, on en cherche à voir le responsable du campement qui s'est installé. Oui. Je suis avec le député de la circonscription, monsieur Buchou. On est les propriétaires du terrain qui sont là-bas, qui disent qu'ils n'ont pas donné leur accord pour qu'il y ait des personnes qui s'installent. Donc voilà, on voudra avoir un échange. Vous faites quoi là? Vous croyez quoi là? Vous croyez quoi? Non mais je vous ai demandé de me filmer. Vous voulez qu'on vous prenne tous les appels que vous avez? Non mais attendez, vous rigolez ou quoi là? Oh, il a cache mis un coup de pression. Vous voulez qu'on vous prenne tous vos appareils? C'est vous le responsable du... Oui, non mais écoutez, c'est quoi ces caméras? Après, vous avez votre droit à l'image si vous voulez pas qu'on filme de petits films. Je ne veux pas que personne filme là, arrêtez. Bon bah, d'arrêter. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Je vois pas ce que c'est. Vous se rendez compte de l'image que vous donnez là? Regardez. Vous voyez ça avec l'État? Avec l'État, on a des droits, l'État nous donne des droits. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez reçu l'argent et qu'on n'a pas de terrain pour stationner. Moi, j'ai pas reçu d'argent. Ah, bah vous n'avez pas reçu d'argent, bah regardez, c'est marqué, noir sur blanc, les préfets, on a un rendez-vous avec le préfet. Il y a un schéma. S'il vous plaît, vous arrêtez. C'est un micro, Georges. Non, mais vous arrêtez, s'il vous plaît. Du coup, on termine avec le compte de Juliette Delorme. Ça se passe à Chamonix. C'est le coureur chinois qui s'appelle Iu Biao. Lève le drapeau palestinien sur la ligne d'arrivée de l'OCC UTMB. Main sur la bouche contre le silence sur les massacres à Gaza. Un geste fort depuis les Alpes. La Chine solidaire. Le sport n'est pas neutre. Alors, dans les commentaires, elle nous montre Lamine Yamal lève fièrement le drapeau palestinien. Il y avait quoi d'autre? Oussam Hassan, sélectionneur de l'Égypte aussi. Il y avait aussi une athlète kazakh du karaté, terrasse son adversaire israélienne et brandit fièrement le drapeau palestinien. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la forte, petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.